vous prends un petit peu à l'arrache parce que là je suis en train de tester de faire un shooting photo pour un concours que je fais avec Mademoiselle Bio parce que je viens de publier ce matin la routine que j'utilise en ce moment sur mon visage et je suis très fan de leurs produits. Ça fait 2-3 mois maintenant que je l'utilise et ma peau va bien en ce moment, je suis contente. Là j'ai vraiment quasiment rien mis, j'ai quand même mis une CC crème, donc celle de Madara et de l'anti-cerne parce que quand même. Et donc je me chauffe à faire la photo pour le concours. C'est toujours compliqué de faire une photo de produits pour faire gagner une sorte de routine ou des trucs comme ça. Je me suis déjà mis en miniature sur des produits en photo. J'ai déjà aussi fait un stop motion de moi sur des produits où je m'étais un peu animée mais ça restait de la photo, c'était pas de la vidéo. Et depuis que j'ai mon fond vert, j'ai pas testé de me mettre en miniature autour de produits, trucs comme ça. Donc je vais essayer de faire ça. Je me suis fait un petit parcours de produits de beauté. Donc là ça rend rien mais j'ai disposé les produits de sorte à pouvoir circuler autour. J'ai fait un plan où en gros j'appuyais sur les flacons pour que le truc sorte parce que je sais pas encore si je vais interagir avec. J'aimerais bien essayer de faire un truc vraiment où je pousse les bouchons et tout mais ça va être compliqué. Et j'ai posé ce produit comme ça pour essayer de descendre en mode sur un fil, tu vois, le long de ce truc avant de circuler dans les produits. Je sais pas si je vais y arriver encore, en tout cas, bon, quoi qu'il en soit, je pourrais me balader simplement dans les produits, mais je vais essayer de pousser l'exercice avec les différents plans, etc. Je vais voir. Je vous mets dans le petit i si vous n'aviez pas regardé ma vidéo où je vous montre toute la routine beauté que j'utilise en ce moment. Je suis tellement convaincue par ce produit de la tricherie. Je pense que quand je publierai le vlog, j'espère qu'on aura des beaux jours. Mais franchement, les auto-bronzants, meilleure invention de la Terre pour tricher. Et ce masque là, moi je suis très fan des masques nourrissants, hydratants parce que je fais régulièrement des espèces de peeling aux acides de fruits ou des gommages et après avoir fait ce genre de masque, j'utilise toujours des masques nourrissants, hydratants, réparateurs et celui-ci il est vraiment trop bien. Alors je l'utilise principalement en crème de nuit mais quand je veux vraiment réparer ma peau, par exemple sur mon nez, quand je fais des gommages sur mon nez et tout, j'en mets en couche un petit peu plus épaisse au niveau de mon nez et il est vraiment trop bien. Bref, comme dit dans la vidéo, je suis très fan de cette routine. Mes trêves de beauté, on passe en mode fond vert et là je vais essayer de faire les bons gestes, etc. Et puis j'essaierai de vous montrer peut-être un peu comment je fais sur Final Cut, je sais pas, bon ça va être trop pénible si je vous montre vraiment toutes les étapes. Mais je vais essayer de vous documenter tout ça parce que je crois que vous aimez bien quand même voir tous les coulisses. C'est parti! C'est pas du tout où je vais, je l'ai faite la photo, je pourrais la publier comme ça. Allez hop, un petit concours. Non mais j'ai envie de m'amuser, écoutez, moi ça m'éclate. J'ai trouvé le banc de muscu de mon copain et je me dis que ça peut être une bonne base pour faire le moment où je descends en fait sur le tube. Je sais pas si c'est la même inclinaison, je suis pas sûre. Mais bon, je me dis que ça va faire la blague. Allez, c'est parti, on teste. Les prochains plans, je pourrais pas vous les montrer vraiment en mode backstage parce que je vais me servir de cet appareil photo là pour faire les prises de vue. Ce sera plus simple, je me prendrai moins la tête. Allez, c'est parti. Je vais me vautrer comme une merde. Oh. Ah non, je sors grave du champ, oh non. Pourquoi je croyais que j'allais vraiment rentrer dans cet espace? Je suis petite, mais quand même. Changement de plan, c'est pas du tout stable. Tant pis, je vais le mimer, j'inclinerai. Changement de plan. Du coup, je vais juste faire genre, je descends, mais ça va être trop mal fait, mais bon. Allez, c'est pas grave, ça rajoutera du comique. Je vais me mettre genre comme ça, comme si j'étais en surf, et après faut que je saute. Et surtout que si je saute, je sors du fond vert. J'ai peur de sauter. C'est nul. J'aurais pu marcher sur la queue, putain. Oh, c'est pas vrai. J'aurais pu lui sauter sur la queue. Bouge de là, mon chat. Bouge de là, mon chat. Comme je m'en voudrais. Je vais tester de faire le montage. Coucou les gars, aujourd'hui ça va être journée full backstage parce que je suis dans le rush le plus total. En fait, j'ai accepté une collab. Alors c'est des collabs via des plateformes qui mettent en relation les influenceurs avec les marques. Et là, ils sont venus me voir parce que c'est la fête du cinéma. Et bah vous savez, vous pouvez aller au cinéma pour 4 €, je sais plus quoi. Et donc le but c'est de faire un concours pour vous faire gagner des places. J'ai aussi 2 stories à faire mais ça va être rapide, c'est vraiment faire du fast cam. Par contre mon post concours, il y avait vraiment un concept à trouver. En gros il faut que je montre un petit peu toutes les émotions par lesquelles on peut passer quand on va au cinéma et que je parle de mon plaisir de retour
retourner au cinéma, etc. Donc ce qui est totalement vrai parce que je vous ai fait des stories le premier jour, le lendemain de la réouverture des cinémas en mode je suis de retour au cinéma, j'aime le cinéma, vive le cinéma. Franchement vu le temps que je pense que je vais y passer, c'est pas ultra bien payé, mais pour le coup je m'en fous parce que je suis contente de faire des partenariats autour du cinéma parce que j'en ai très peu. Donc j'ai dans l'idée de parodier des scènes cultes de films, potentiellement avec Moon si elle est disponible, si elle a bien envie. Et le truc c'est que c'était censé, on est là le 10 juin. Non, oui c'est ça, on est le 10 juin. Normalement les publications sont pour la fin du mois, donc j'ai accepté en mode c'est bon, j'ai le temps parce que j'ai plein d'autres collabs à faire, j'ai une vidéo à tourner, j'ai 1 milliard de trucs à faire. Et là j'ai reçu un mail ce matin et la meuf me dit c'est pour une livraison le 15. Sachant qu'on est donc vendredi, que lundi j'ai un truc perso, que mardi et mercredi je suis en voyage presse, donc je dois tourner des parodies de scènes de plein de films cultes, les monter, faire du fond vert, essayer de faire participer Moon tout en respectant le bien-être animal je dis en 3 jours, mais j'ai aussi une vidéo à tourner, une vidéo à monter. Je vais décéder, les gars, help, je ne sais pas comment je vais faire. Je me suis dit que j'allais vlogger parce que ça va me motiver à me focus, voilà, j'en suis là les gars, j'ai vraiment du mal à me focus en ce moment, mais de toute façon j'aime beaucoup travailler dans l'urgence. Donc là sachant que j'ai très peu de temps, il y a de fortes chances pour que je m'en sorte bien. Donc c'est parti, go installer le fond vert, mater les scènes cultes de films pour bien filmer avec le bon angle, etc. Hier soir j'ai travaillé pendant une petite heure pour essayer de lister les films que je pouvais utiliser. Je pense que j'en ai oublié plein qui pourraient être vraiment cool et simples à refaire, mais voilà, ça me vient pas pour le moment. Je vais commencer à tourner celles que j'ai en tête et puis je verrai si j'ai d'autres idées, j'en rajouterai. Voilà, c'est parti, go! Voilà. Voilà. Voilà, Momo. Voilà. Très bien, c'est bien là. Très très bien, voilà, Momo. Momo. Désolée. Un autre plan comme ça. 2 secondes. 2 secondes, je te jure, c'est pas trop long. Je te jure, je te jure. Now, how's this machine work? A bunch of like. Ah, crève de chaud. Eh, Moon. Le dressage est compliqué. Ah, une araignée. Je pense que j'ai ce qu'il faut. Bon les gars, il est actuellement 13h30. J'ai enregistré en une petite heure mes stories. Enfin, j'avais pas mal de taf pour Rutabago parce que je voulais vous parler de l'éco-score. Donc du coup, j'ai dû m'instruire. J'ai dû lire pas mal de trucs dessus pour vraiment savoir de quoi je parle, etc. quand même, un minimum quoi. Et ensuite, j'ai tourné les stories. Là, je suis en train de cuisiner ma recette pour vous la montrer en même temps sur les réseaux, etc. Normalement, ce sera prêt vers 14h. Ensuite, je mange et je me remets à faire, je vais faire les prises de moi-même, du coup, pour faire les contre-champs des scènes de cinéma. J'espère que je vais arriver à un truc potable. Ouais, ça va être une journée bien marathon aujourd'hui. Je suis un peu stressée. Pas de très bonne humeur. Bon là du coup je suis obligée de me remater la scène de Titanic histoire de réussir à faire des plans un peu similaires pour que ce soit drôle. Je pense que je vais faire un dessin de merde pour que ce soit vraiment drôle. Mais bon, je sais pas du tout où je vais. C'est parti, je me lance. I'm scared to close my eyes. I'm scared to open them.
Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien, j'ai la tête dans le cul. Nous sommes le jeudi 1er juillet et aujourd'hui j'ai beaucoup de taf à faire. Il est 8h du matin, je viens de me faire couler un petit café et j'ai vu Roxane de Dear Lobbies que je vous avais déjà présenté. Et j'ai acheté du bon pain chez The French Bastard et franchement il est trop bon, donc du coup ça me donne envie de me refaire le petit déj à la française à l'ancienne, beurre, demi-sel bien sûr, et des petites tartes avec un bon vieux café. Alors sinon ça allait bien jusqu'à ce que je me rende compte que Moon avait littéralement vomi sur le canapé, donc je ne vous montre pas évidemment le vomi parce que je suis respectueuse, mais voilà l'état, on adore. Merci Moumoun. Aujourd'hui journée bien chargée parce que je fais un reel pour la marque Cyberger et en fait c'est super cool, leur proposition c'était de faire un reel avec une autre créatrice de contenu et il s'agit de l'instagrammeuse Floriane LT que je ne connaissais pas du tout, qui est super créative et justement il y a plein de fois où vous me dites un peu qu'il y a que moi qui fais des trucs créatifs et c'est pas vrai, enfin franchement il y a énormément de créativité sur Instagram et chez les influenceuses et tout, et Floriane LT en fait partie, donc allez la suivre vraiment, elle fait des trucs super cool, super créa. Et donc on a travaillé avant-hier soir jusqu'à plus de 23h pour trouver le concept. J'ai fait un storyboard des enfers, je vous le mets ici parce que c'est pas évident de travailler en binôme, faut pas qu'on oublie des plans, faut qu'on arrive à faire des trucs qui soient bien fluides et que ça marche bien. Donc elle a tout tourné hier, j'ai reçu ses plans hier soir à 23h, ce matin c'est à mon tour et bah y a du taf hein, parce que c'est une recette, donc il faut que j'aille faire des courses là ce matin. Je me suis levée donc à 8h, je vais petit déjeuner tranquille, je vais aller faire mes courses, je vais essayer de m'y mettre tout de suite à faire mes recettes. Faut quand même que je filme un petit peu les recettes parce que dans le cadre du partenariat il y a des stories aussi à faire pour vous montrer les recettes, et puis après je me mettrai au tournage de mes vrais plans, donc j'espère que ça va être cool. J'ai vraiment hâte de faire matcher nos deux plans pour faire un truc cohérent et vraiment à deux, alors que elle habite en Bretagne, donc je trouve ça trop drôle. Je suis ravie de l'idée qu'a eu Cyberger, c'était vraiment une proposition de leur part. D'ailleurs ça me donne trop envie d'en faire avec des copines à distance, ça pourrait être vraiment drôle. Je reviens de faire les courses, j'ai tous mes petits ingrédients. C'est parti pour les recettes, les tournages de story, et puis je ferai tous les shoots pour le reel en début d'après-midi après manger. Donc là, il faut que j'installe bien la caméra pour faire tous mes plans pour montrer la préparation du pesto. Ça me fait toujours très peur ces instruments là. J'ai toujours peur de mettre un bout de bois dans le truc râpé. Du coup, pour mon plan de la gousse d'ail, j'ai changé, j'ai sorti une planche en bois parce que c'est vrai que la marque Cyberger aime bien quand on fait des contenus dans un esprit un petit peu nature, avec des planches en bois. Bon, voilà, c'est pas... on est obligé à rien, mais on sait que c'est un truc qu'ils aiment bien. Donc on essaye d'être quand même un peu dans les codes. C'est pas toujours le cas, ça dépend vraiment des marques, il n'y a pas toujours des obligations comme ça. Là c'est une suggestion. Mais voilà, moi ça me plaît, je trouve ça très joli de faire des plans avec du bois, donc ça me convient très bien. Par contre ce qui est relou c'est que là je dois nettoyer ma planche juste pour un plan. Voilà, c'est pour vous montrer aussi un petit peu le temps que parfois ça peut prendre pour des détails, des trucs comme ça. Des fois on se rend pas compte, on voit une story, là ma story elle va durer même pas à mon avis 4 slides de cuisine, de recettes. Mais voilà, ça prend un temps fou. Et encore une fois, c'est pas pour me plaindre, hein. J'adore mon métier, j'adore faire ça. Mais c'est vrai que j'aime bien montrer un petit peu les dessous pour que les gens comprennent un petit peu ce qu'on fait. Moi ça m'amuse les backstage, donc je filme. Bon voilà les gars, j'ai fait le pesto, alors il est un peu dense, mais bon de toute façon on foutra de l'huile dedans. Et je vais passer au houmous de betterave, alors que je vais pas en parler dans la recette, c'est vraiment juste pour le tournage que j'ai besoin d'avoir un pot de houmous de betterave, donc c'est parti. C'est plié. Mes deux petites préparations, maintenant je vais pouvoir m'attaquer au tournage du reel. Pour ceux qui n'avaient pas remarqué, je n'ai pas de table à manger dans mon appartement parce qu'on mange tout le temps sur la table basse, et on a une table Ikea qui est hyper pratique. C'est juste un plan de travail que tu peux planquer derrière une porte, derrière un placard, ce que tu veux. Et tu as ce petit carton avec les pieds dedans que tu peux installer, et franchement moi c'est vraiment c'est le meilleur investissement qu'on ait pu faire parce qu'on n'a pas hyper souvent besoin d'une grande table, donc c'est trop cool. Putain les gars, je vous ai complètement abandonné parce que je me sens un petit peu débordée par le temps. Voici mon setup, j'ai installé la table, j'ai foutu le bordel, là je suis en train de faire des gros plans, des pots. J'ai commencé à faire toutes mes premières prises de vue, j'ai tout, regardez, non mais... c'est un bordel monstrueux. J'ai shooté tout le début des plans où je dois faire un peu la con sur la chaise et tout ça. Je vais essayer de vous faire des petits plans de quand je suis en train de faire les dernières scènes. Je teste en même temps, je fais le montage en même temps là parce que j'ai trop peur de pas être raccord dans mes plans.
Donc je continue, ça avance. Donc là faut que je fasse des plans où je bouffe comme une grosse dégueulasse les pots avec mes doigts et tout, ça va être horrible. Je vais en manger une partie du coup. Ça va être horrible à faire. Et puis bah, j'ai préparé des pots vides pour vider la totalité du truc et faire genre j'ai tout bouffé. Mais je ne boufferai pas tout, bien évidemment. Je vais enlever la coriandre parce que Simer n'est pas là pour souffrir. On en convient, je joue très très bien la meuf qui n'a rien pour dipper son houmous. Je ne sais pas quelle tête faire, bordel. Je ne suis pas comédienne. Je dois faire plein de prises. Ça fait un peu salope, non? Je vais pas déjeuner, les gars. Donc voilà. Donc là, faut que je fasse genre, je suis désolée parce que je lui ai bouffé tout le contenant des pots. Et je vais finalement lui donner le paquet, genre bah c'est bon quand même, les noix de cajou nature, c'est bon aussi. Voilà, pas besoin forcément de faire un houmous. C'était mon storytelling. Il va falloir que j'aille le chercher toutes les 10 secondes. J'ai fini au moins mes shoots, tous mes plans, j'ai vu à peu près, j'ai dégrossi le montage et ça marche hyper bien, je suis trop contente, j'ai trop hâte de vous le publier du coup. Moi voilà, j'aurais bouffé une demi-carotte et 2 cuillères à soupe de houmous de betterave dans la journée, super. Je vais ranger mon appart parce que là c'est le bordel mais pas possible. Et je vais me préparer parce que ce soir je rejoins Marie Youpi et Héloïse Bonchablon et on va voir une scène ouverte qui est organisée par Léa Landau qui est une amie de Héloïse et qui fait du stand-up. Et moi j'ai hâte de découvrir tout ça parce que en fait j'ai jamais vu d'humoriste sur scène. Je suis pas une ouf d'humoriste. J'ai vu que Chris Esquer sur scène. Et j'aimerais énormément voir Paul Mirabel qui me fait chialer de rire ses chroniques sur France Inter. J'aimerais bien le voir sur les scènes ouvertes qu'il fait, je sais qu'il est pas mal au Paname. Faudrait que je me chauffe un jour, je pense que j'irai. Si je range, je me prépare et je rejoins les filles. Bisous. Quand même une chose que je ne vous ai pas montré que je vous dois, car je vous dois la vérité. La combinaison. Puisqu'on ne voit pas le bas évidemment, j'ai juste changé mon haut et j'étais en combinaison. Donc la combinaison qui pend comme ça, très très sympa, très très bien. On vous ment les gars, on vous ment. Take your time, fall in line someday. It's hard to win, hard to pin one day. I look out for you to soothe away the blues in your eyes. C'est de faire ça bien. Ouais, la margarita. Take a stand, move your hand someday. Bonjour. Coucou. Voilà, ce sera tout. Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal.